Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, illumine. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, illumine. Malgré les scellés posés sur le tombeau, Les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré ces posés sur le tombeau et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau, les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole
immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fais seul la terre subsiste. Par tes jugements tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait des délices, je bénissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le mot. Comme ils sont larges désordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 122. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par toi rassasiée. Mais sa grâce les satisfait. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vifs dans le feu de leur colère. alors ils ont nous submergés. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur don. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, mais nous avons échappé.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi débourser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi est la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Fratelli Tutti, écrivait saint François d'Assise en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Il déclare heureux celui qui aime l'autre, autant lorsqu'il serait loin de lui, comme quand il serait avec lui. En quelques mots simples, il exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Ce saint de l'amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m'a inspiré l'écriture de l'encyclique Laudato Si, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l'amitié sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers.
Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l'ai écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j'ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion s'ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. Tous ensemble, rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. son royaume. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait : « À l'ange de l'Église,
qui est à Sardes écrit: Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange d'église qui est à Laodicée écrit: Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille. Achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, depuis hier, la liturgie nous fait entendre le livre de l'Apocalypse avec l'adresse de Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure. L'Apocalypse est un message de bonheur, de réconfort, ce qui ne vaudra pas perdre de vue un peu plus loin. Le Christ tient 7 étoiles dans sa main droite. L'explication qui en est donnée, c'est que ce sont les anges des 7 églises. Une interprétation possible est que ces anges sont les chefs spirituels des communautés. Le chiffre 7, on le voit, joue un rôle important dans la littérature apocalyptique. Il exprime l'idée de totalité, d'achèvement, de perfection. Celui qui parle est le Christ lui-même. La présence du Christ opère un jugement, une transparence. Il passe au milieu des églises et leur découvre leur richesse, mais aussi leur ulcère. Rien ne lui échappe. Je connais ta conduite. Le Christ qui parle à Sardes est celui qui possède en lui la plénitude de l'Esprit de Dieu,
cet esprit qui donne la vie et qui tient en sa main la destinée glorieuse des églises. La communauté chrétienne de Sardes a bonne presse, mais en réalité, elle est morte spirituellement. Aux yeux des hommes, la vie chrétienne à Sardes est correcte, au point que la lettre de Jean ne lui fait aucun reproche d'inconduite. Le malheur vient de ce que les œuvres de ces chrétiens sont creuses, vides de leur substance. Seules les apparences donnent le change. Au-dedans, c'est la routine, le conformisme, l'habitude, la sclérose, une religion sociologique de façade. Jésus vient donc secouer cette communauté. Réveille-toi, sois vigilant et retrouve ta faveur d'autrefois et reste fidèle. La parole de Christ adressée à l'église de la Odyssée est sans doute ce qu'il y a de plus dur dans l'ensemble des 7 lettres. Tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. L'amour n'aime pas le tiède. L'amour accepte ceux qui sont contre ou ceux qui sont pour, mais ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, cela le dégoûte. Qu'est-ce que la tiédeur? Elle vient d'une disparition progressive de la charité. En voici un certain nombre de signes. Le relâchement prolongé dans la prière, le triomphe de l'amour propre dans notre activité, l'incapacité de supporter un concurrent qui vit avec nous, la prédominance en nous de l'esprit critique, le raisonnement non plus du point de vue de Dieu, mais uniquement du point de vue de l'homme, la paresse dans l'accomplissement de la volonté divine. La tiédeur, c'est le vieillissement de l'amour. Frères et sœurs, ne laissons pas l'amour vieillir dans nos vies. Encore, je vous répète, ne laissons pas l'amour vieillir dans nos vies. Le Seigneur ne cherche pas seulement nos bonnes œuvres, mais aussi notre cœur dans les bonnes œuvres. C'est donc l'amour qui se donne dans les bonnes œuvres qui plaît à Dieu. Au lieu de vomir l'Église tiède, Jésus sollicite humblement, discrètement, sans insistance. Jésus se tient à la porte de chacun de nous comme un pauvre, à la porte du pécheur qui devrait se repentir. Il frappe sans insister. Si on veut bien l'entendre et ouvrir, alors qu'il pourra nous donner la manne. Au vainqueur, il promet de partager les privilèges du trône de Dieu.
te prions. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se sentent seules ou abandonnées. Qu'elles trouvent autour d'elles des gens qui puissent leur rendre la joie de vivre. Seigneur, nous te prions pour les élèves et les étudiants, afin qu'ils apprennent à s'impliquer dans leurs études malgré les difficultés dues au confinement pour grandir en humanité. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont anxieuses de l'avenir à cause des difficultés financières qu'elles rencontrent. Qu'elles sentent ta présence à leur côté. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, que ton esprit d'amour écarte de notre vie tous les obstacles et toutes les résistances qui nous empêchent d'aimer pleinement. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.